Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur F1 Manager avec Lamborghini F1 Team. Nos pilotes Théo Pourchaire et Fernando Alonso qui se battent toujours pour le titre de champion du monde, car Oscar Piastri est hors du coup désormais, mathématiquement il ne peut plus être champion du monde. Pour ce qui est du championnat constructeur, bon vous l'aurez deviné, on est largement champion. Voilà, Mercedes est passé devant McLaren, donc attention, McLaren, finir 3ème ce serait une déception. Champion pilote on est 1 et 2, Théo Pourchaire a quand même pas mal de points d'avance. Donc Théo Pourchaire peut être titré à Vegas. Il peut être titré dès Vegas. Donc voilà, j'ai pas fait les calculs du scénario exact qu'il faudrait pour qu'il soit champion ou pas, on verra. Mais il peut être champion à Vegas. Au niveau des pit stops, c'est encore plus violent que le championnat constructeur. Je crois qu'on n'avait rien de plus après. Bon, le jeu nous dit qu'on est loin derrière, mais pourtant, on avait les mêmes pronostics pour Sao Paulo. Après Sao Paulo, on n'a pas gagné, mais on a fait 3 et 4 quand même. Peut-être qu'on va plus gagner de course d'ici la fin de la saison, on sait pas, on verra. Donc, pour vérifier ça, on va directement partir à Vegas. Enfin bon, il y a une différence entre 21-22 et 3-4 quand même. Bienvenue, nous sommes dans l'état du Nevada pour le Grand Prix de Las Vegas. Nous voici dans la capitale mondiale du divertissement alors que la F1 se prépare à prendre possession du strip de Las Vegas. Dès la tombée de la nuit, les stars apparaîtront et nous allons assister à un spectacle grandiose à la fois sur la piste mais aussi en dehors. Quand on regarde qui est en tête du classement des constructeurs, nous avons une équipe qui commence à se détacher. Et alors qu'on attaque la 22e manche, il ne reste qu'une poignée de points à marquer avant la fin de la saison. Ce week-end est officiellement commencé. Très bien. Donc, on part pour les essais libres. On va remplacer Théo Pourchaire. Ah oui, j'ai pas dit pour le live, parce qu'on est en live sur Twitch également, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch, la VOD. Aujourd'hui, on va faire qu'un seul GP, voilà, on va faire que Vegas. On va faire que Vegas aujourd'hui. On installe les vieilles pièces. On va pas installer la vieille boîte, j'ai un peu peur, donc on va pas prendre de risque. Le reste 14%, ça va. Et la boîte 29%. Allez. Très bien. Voilà, au niveau de la configuration. Ok. Bon, peut-être pas à ce point-là. Peut-être un truc comme ça. Traction, je pense qu'on veut une bonne traction quand même. Et virage, on peut baisser comme ça. Je pense que là, comme ça, c'est pas mal. On va mettre 20 tours. Ouais. 20 tours. Option de pilotage, on reste en neutre. Allez. C'est parti! C'est parti pour cette première séance d'essai libre ici à Las Vegas. Est-ce qu'il y a des pénalités? Je crois pas. Ou alors je peux pas les voir encore, je ne sais pas. Alors. Voyons voir ce que ça donne. Ce setup, on est à 3 sur 5 et 2 sur 5. On finira la saison du coup la semaine prochaine. Et on ne commencera pas avant 2025, la saison 4. Je vous le dis. Comme ça vous saurez. On commencera mon retour en janvier. La saison 4. Plus comme ça j'aurai un peu de temps pour modder. Pour modifier le truc. Je vais pas modifier grand chose, mais voilà. Ouais, j'étais pas si mal hein, quand je disais que la VMAX, ça allait être réduit. Truc comme ça et genre comme ça.
Comme ça. Direction le garage. On va partir ça comme ça, ça. Je pense à fond comme ça. Du coup ça, on va partir un cran comme ça. Et un truc comme ça. Allez. Il fait très très froid à Las Vegas. Partie des pistes froides. Hop, on va se mettre en agressif sur les pneus, histoire de les mettre en température et de les user un peu plus, parce qu'on mettra des softs en fin de séance. Les pneus surchauffent, attention, parce qu'elle est dans du trafic, donc trafic égale surchauffe du pneu. Allez, on se met en standard. On peut repousser un peu sur les pneus maintenant. On est dans du clean air. Attention, c'est un peu chaud. Tu vas pouvoir rentrer. Aaron, pas de mécanique. Dommage. Alors. Ok. Pour cette séance, on va pas toucher plus que ça. On va te mettre les softs. On va te mettre 10 tours. Et c'est parti. Alonso, qu'est-ce que ça donne? On va pas toucher, on va le faire sortir avec les softs, mais on va pas toucher pour l'instant. Refroidis ses pneus. Voilà, très bien. Attention, toi, les pneus sont trop chauds. Alonso, j'aimerais qu'il pousse un peu en termes de chrono. Toi, tu vas pas ressortir, c'est bon. Bon, Alonso n'a pas amélioré, c'est pas grave. P1, P3, c'est bien. Fait une bonne séance. Il y a des pénalités, oui. Antonelli, Albon ont des pénalités. Rune Jensen aussi, c'est peut-être Ocon. Je sais pas. Aaron, Leclerc et Hamilton. Il y a beaucoup de pénalités en fin de saison. Là-dessus, ça ne bouge pas. Alors, 94 et 92, c'est bien. Si je mets 2 crans comme ça, peut-être, ça peut toucher, changer les choses. Non, c'est... Je vais remettre 20. Hop, et toi. C'est peut-être un cran comme ça qu'il faut faire. Et comme ça. Là, je pense qu'on est pas mal. On met 20 tours. Allez, c'est parti. Green. Bon. On va essayer d'améliorer ces setups.
2 sur 5 pour les deux pilotes. On va voir niveau préparation. Après ce que ça donne une fois qu'ils auront le retour sur le setup. C'est vrai que Brésil, c'est quand même la première course qu'on ne gagne pas depuis Miami. Hein. How are you feeling? Good car to drive. C'est aussi la première course où on a une voiture qui n'est pas sur le podium depuis Miami. Enfin, vraiment, c'est... C'est pour dire à quel point on a dominé. Ok, c'était de l'autre côté qu'il fallait aller, en fait. C'était genre comme ça et genre comme ça. Mais du coup, ça, c'est pas bon, là. Attendez. C'est genre comme ça qu'il faut faire? Ok, on va essayer. Théo, tu rentres. C'est un peu mieux, mais c'est pas assez encore. Ça, faudrait que ça parte plus comme ça, mais en même temps, il faudrait bouger ça comme ça. Et ça, ramener comme ça, je pense. J'ai pas assez de... Le pneu est trop usé, vraiment? « 80% déjà, c'est bien. Et pour cher, 76. Vous avez conservé les pneus. Autour des 15 minutes restantes, on va box pour mettre des softs. Allez, on va faire encore un tour avec Théo Pourchère. Ce sera le dernier et Alonso pareil. Voilà, ce sera leur dernier tour et ensuite on passe au soft. C'est pas parfait encore, mais bon, c'est pas grave. Ok, Alonso c'est bon. Allez, on y va. C'est parti. Give me some feedback. Alonso niveau préparation, il est pas à 100% encore. Pourtant, il devrait. Alors, j'ai eu très peur. Hein. J'ai vu un drapeau rouge et j'ai vu ma voiture. J'ai eu très peur. Hein. Et la séance se termine là-dessus. Ok. J'ai eu peur parce que en gros, il y a eu le... Ah, c'est 99 Alonso, je crois que c'était 100%. Il y a eu le drapeau rouge. Et là, j'ai pas vu la V-Carb au début. La première voiture que j'ai vue, c'est ma voiture en fond qui était en train d'avancer. Donc j'ai cru que c'était moi, mais non, c'est bon. Ah, c'était vraiment moi en plus. J'avais pas rêvé. Et bah Théo, t'auras une ancienne génération, hein, écoute, hein, tant pis, hein. Donc ça, je peux te remettre celle-là. Heureusement que j'ai mis les vieilles pièces. Bon, malheureusement, la boîte, c'est pas une vieille boîte. Oh non, pitié, faut pas que je... Dis-moi pas que je vais avoir besoin de changer de boîte d'ici la fin de la saison, s'il te plaît.
Bon. Attention Théo. Mais du coup on n'a pas vu ce qui s'est passé. Je pense qu'il s'est juste accroché, non? Il a pas pris une pena? C'est Antonelli, mais il avait déjà une pena, donc je sais pas s'il a pris une pena. Événement. Rapport. Info circuit, non. Ok, non, bon, je peux pas voir pour l'instant. J'aurais aimé voir ce qui s'est passé, mais du coup non. On n'a pas vu. Parce que c'est sûr que mon pilote était impliqué, il a dû s'accrocher avec, avec la V-carb, mais du coup j'aurais aimé voir l'action. Ouais, du coup Théo Pourchère il a des pièces qu'il connaît pas forcément, enfin bah ouais. Là il a une voiture qui est moins performante qu'Alonso là clairement. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Alonso, pas de mécanique. Sur le moteur? C'est temporaire, donc je peux peut-être réussir à l'enlever. C'est temporaire. Can you give me quick feedback, please? Well done, guys. Very good. Happy. Yeah, Ok, copy. c'est bon. Donc toi, ça c'est bon. On peut remettre directement des softs. Plan 20 tours. Enfin 10 tours, pardon. Il y a toujours son problème ou pas? Je crois que oui. Hein. On va attendre que les pneus chauffent et ensuite on le fera pousser un peu plus. « 95 ». En fait pour moi ça c'est comme ça, c'est sûr. Allez hop, vas-y Alonso, tu vas commencer à faire des tours là. On va voir. Normalement j'ai perte de puissance donc ces tours vont pas être ouf, ouais. J'ai vraiment une grosse perte de puissance. Newton panne mécanique, 94-81 en préparation. Alonso rentre au stand. Malheureusement, ce problème là va... On va le faire ressortir pour qu'il roule un peu, mais il va éviter les vibreurs, il va y aller tranquille. Pour l'instant c'est temporaire, on va voir si ça peut Okay. s'enlever juste en roulant tranquille, doucement. Voir s'ils peuvent le régler le problème. Lui il a pas de problème pour l'instant. Ah ça s'est aggravé. C'est pas bon signe ça. C'est pas bon signe le fait que ça s'aggrave. En vrai je vais le box je pense. Allez je monte à 90% et je boxe. Ok c'est bon. Box. « 97, on va rester là-dessus. Avec les deux, on ne ressort pas. On fera pas mieux je pense. 86%, 97. On pourra pas faire mieux. Ah, ça s'est pas si bien passé que ça finalement les essais libres. On a eu un petit accident en FP2, problème mécanique en FP3. C'était pas l'idéal. On approche
approche des qualifications et les pilotes sont déjà impatients de donner leur maximum sur la piste. C'est lors des qualifications que le circuit urbain le plus glamour de la F1 prend tout son sens, avec des voitures lancées à plein régime sur une large section du strip de Las Vegas. Il sera essentiel d'amener les pneus dans la plage de température optimale pour réaliser un bon temps ici. On voit Fernando Alonso qui arrive. Alors, à votre avis, comment est-ce qu'il va aborder cette séance de qualification? Si on regarde bien, la hiérarchie entre les deux coéquipiers n'est pas évidente du tout. Je pense qu'ils auront envie d'impressionner aujourd'hui. Accrochez-vous bien, c'est parti pour la F1. C'est parti pour la F1. Donc, évidemment, les pièces, on veut les bonnes pièces. Hein. Important, surtout que c'est un circuit moteur. Donc là, oh, 58% la boîte. Il va finir avec cette boîte. Hein. Il va finir la saison avec cette boîte. Hein. C'est son problème, hein, désormais. Ok, ok, très bien. Très élevé, élevé. On a 4 trains de pneus avec les deux. Parfait, on peut y aller. Green, 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 green. Je les ai sortis peut-être un peu proches, les deux. Bon, c'est pas grave, on va voir. Ouais, 1 seconde 2 d'écart entre les deux. C'est ce que je voulais voir. L'aspiration, c'est cheaté hein, sur ce circuit. On va attendre que tout le monde fasse un tour pour voir. Mais normalement, ça devrait passer avec les deux. Ouais, ça va passer. On ne va pas ressortir. Alors. Leclerc s'est mis deuxième. Bien joué. Ah, Hamilton. Norris qui se fait éliminer encore une fois. C'est terrible. Hein. Oh. Norris qui se refait sortir en Q1 avec Vesti, Lawson, Hadjar, Gasly et Antonelli. Aïe aïe aïe. Les Red Bull c'est compliqué hein. C'est Alonso qui va donner l'aspiration. Green, green. Et voir la différence. Est-ce que la voiture est drastiquement différente en termes de perf ou pas? En vrai, oui, je pense. Hein. Ouais, Pourchaire est moins rapide alors qu'il a l'aspiration, c'est... Ouais, 55 millièmes derrière. Clairement, il y a au moins 1 seconde d'écart entre les deux voitures. Hein. Après, Ocon il est pas loin. Hein. On va préparer des pneus neufs au cas où. Oui, on dirait bien que c'est accident la Haas qui est d'Aaron. concernée. On est avec la Haas. Ouh, il y a eu un sacré impact là. Et même si Oh, l'équipe l'accident parvient nul. à être prête pour la course, c'est clair qu'elle a un défi à relever maintenant. Oh, l'accident nul. Allez, on y va maintenant, comme ça. Je ressors parce que je suis pas serein. Oh, on va être gêné de fou. Oh, on a été gêné de fou avec Alonso. We are P4. Ok, on a amélioré, mais pas suffisamment. Et Pourchaire n'a pas amélioré. On n'a plus qu'à espérer que ça passe, hein, mais ça va passer, c'est bon. Ok. Ça se voit qu'on a moins de perf quand même qu'avant. Hein. Okay. Les éliminés sont Carlos Sainz, allez, la deuxième Red Bull, Hamilton, Verstappen, Albon, Tsunoda, Bortoleto. Du coup, Aaron passe en Q3, Ocon passe en Q3. Bon, les deux Ferrari devant, incroyable. Et si ce dernier Grand Prix, c'était Ferrari qui avait la meilleure voiture?
Et si Ferrari se revenait aux avant-postes? Je pense qu'il faut que je mise sur Alonso pour la pole. Green, green. Je pense qu'il faut que je mise sur Alonso pour la pole. Ah, ils sont trop proches là. Bon, tant pis. Sans pneus usés, donc ça va. Ouais, les temps sont nuls, hein. Ils se sont gênés, c'est pas grave. Ouais, ils se sont gênés l'un l'autre. P2 on track. Copy. Ouais, là, on va faire les moins bons temps. Ouais, c'était sûr. Et dès que j'en vois un qui sort, bam, je chope la spi. Là, j'ai besoin de l'aspiration, donc... Ok, Piastri, Alonso à l'aspi. Non, Bottas, c'est pas bon. Russell, allez, Pourchaire à l'aspiration de Russell. Allez, on y va. Et on espère que ça va améliorer. Alonso améliore le premier secteur. Il améliore le deuxième. Et pole position d'Alonso. Théo Pourchaire améliore le premier secteur. Il améliore le deuxième. Et il améliore le troisième. Mais, ah, ça sera pas la pole. Ah, ça va pas suffire. 4 et 5. Et pole position de Leclerc devant Ocon. Deuxième, incroyable. Et Bierman, troisième. Mais bon, ils ont des pénalités, donc on partira deuxième et troisième. Ce sera du coup Bierman en pole. La ville de Las Vegas est en ébullition alors que les pilotes se préparent à effectuer 50 tours de cet incroyable circuit sous le feu des projecteurs. Le circuit de Las Vegas est un circuit urbain très rapide et la longue ligne droite qui borde le fameux strip pourrait être l'endroit pour tenter un dépassement, mais attention, ce sera difficile. Le circuit urbain de Las Vegas promet de nous en mettre plein les yeux. Il s'agit du circuit urbain le plus rapide du calendrier. La course se déroulant de nuit, la température de la piste sera plus basse. Les données des essais libres pourraient être cruciales pour les qualifications et la victoire sur ce Grand Prix. La tension continue de grimper alors que commence le jour de course. Alors, niveau stratégie, qu'est-ce que ça donne? Un ou deux arrêts? Ouh. Deux stratégies différentes. Il n'y a pas beaucoup d'écart de performance entre les deux. Pas beaucoup d'écart de performance. Oh, c'est la même performance. Je pense que je préfère deux arrêts quand même. Hein. Sachant que je peux faire comme ça, je peux gagner un peu de temps. Ouais, deux arrêts, ça m'a l'air d'être meilleur. Si je fais deux arrêts comme ça. C'est ce qui me paraît être le mieux. Carburant, on va enlever 2 tours. Et on attaque au départ. On va faire deux arrêts, je pense que c'est plus efficace sur ce circuit. Parce que le problème, c'est que si je fais un arrêt, je dois gérer mes pneus. En plus, j'ai des médiums, ils seront en soft. Je serai en hard, ils seront en médium ou en soft. Ouais, non. Clairement, c'est mieux de faire deux arrêts, je pense. Les équipes sont en train d'effectuer les dernières vérifications alors qu'on approche de plus en plus du départ de la course. En tout cas, à l'approche de cette course, il paraît calme et serein. Il part en seconde position, ça lui donne une grande chance de victoire et je suis sûr qu'il va tout faire pour aller la saisir. On est tous impatients de voir la tournure que vont prendre les événements aujourd'hui. Tout est prêt pour le départ ici à Las Vegas. Les feux s'éteignent et c'est parti. C'est parti, c'est un bon départ pour Théo Pourchaire et un mauvais départ de Fernando Alonso. Malheureusement, Pourchaire qui passe en tête directement à Alonso qui a la bataille avec Bottas. Alonso qui va se faire doubler par Bottas ou qui peut tenir, il tient. Ok, Alonso tient. Pourchaire, lui, est devant. On va mettre cette caméra. Alors, est-ce que
Alonso tient, oui, ça tient le rythme pour l'instant. Pourchaire qui se défend et ça passe. Alonso derrière qui tente le dépassement sur Birman. Et qui passe. Bien joué. On est déjà 1 et 2. Bon là ça va pas mal jouer avec le DRS, voyons voir. Birman est parti en soft, derrière ça part en medium et après à partir de Sainz il y a un peu de tout. Allez, Birman même avec les softs il n'arrive pas à nous suivre. Hein. Ok, on l'a sorti du DRS, c'est très important ça, de sortir Birman du DRS. On va continuer de pousser pour vraiment le lâcher un peu plus fort. On va se mettre en agressif sur les pneus pour l'instant. On continue de déployer, de pousser sur l'essence. Tour le plus rapide d'Alonso qui est en tête. Une seconde 1, ok. Une seconde 3. Ah, 9 dixièmes, attention. Hein. Là, faut pas... Ah, il revient. Hein. Il revient déjà. Est-ce qu'on arrive à avoir le DRS Birman malheureusement? Malheureusement, il va avoir le DRS. Mais bon, il est un peu loin. Nos deux pilotes qui continuent de se battre. Ah, ça y est, tout le monde revient là. Bon. On aura essayé hein, de les lâcher, mais on n'a pas réussi. Par contre, Pourchaire est en train de se faire lâcher par Alonso un petit peu là, à 6 dixièmes. Bon, il va revenir avec le DRS, mais... Bon, ou Birman qui tente l'attaque sur Théo Pourchaire, mais c'est pas passé. On continue de pousser un peu l'essence. Hein. Est-ce qu'on peut le lâcher là, Birman? 7 dixièmes. On va repousser un peu sur les pneus maintenant qu'ils sont revenus en température. On économisera nos pneus un peu plus tard si besoin. Est-ce qu'on peut le lâcher? Je pense qu'on peut pas. Hein. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. Par contre, on va commencer à relâcher le carburant là. Bon, les deux côte à côte. Attention, Théo Pourchaire qui passe sur Fernando Alonso. Et c'est pas fini, mais je pense Pourchaire va passer. Hein. Ouais, il est passé. Attention, faut quand même surveiller derrière. Birman qui a tenté, mais qui n'est pas passé. En réaccélération, je suis plus rapide, mais bon, le problème c'est qu'avec le DRS derrière, il arrive à rester au contact. Ouais, donc ça va, il est un peu trop loin à chaque fois, mais bon... Là, on a un bon petit train là derrière nous, là, jusqu'à... Ouais, il y a tout le monde en vrai. Hein. Quasiment tout le monde, jusqu'à Tsunoda, on va dire. Non, Tsunoda, il est plus avec nous. Mais... Ouais, si, il y a encore. En vrai, il y a tout le monde qui nous suit au DRS, là. Ah, non, il y en a un qui est un peu détaché, c'est qui? C'est Gasly. Mais sinon, jusqu'à Lawson, tout le monde est dans notre DRS. Hein. Faut dégradation. On est bien, ça va. C'est qui est derrière? C'est Alonso. En vrai, Alonso, il est derrière. Il peut économiser un peu. Il peut être un peu plus à l'économie. Ah, derrière Birman se fait attaquer par Bottas. Alors, est-ce qu'Alonso va passer? Alonso est passé. Donc c'est à Pourchaire d'économiser derrière. Alors... Si on a la longue ligne droite avec le DRS...
Est-ce que Pourchaire va passer? Oui, il est passé. Pourchaire est passé. Maintenant, c'est au tour d'Alonso d'économiser derrière. On va alterner hein, comme ça à chaque fois. Alonso est repassé. Ok, Pourchaire est repassé déjà. Bon, les pneus, on va pas non plus trop économiser, je pense. Au niveau économie des pneus, on est bien là. Ouais. Pas forcément besoin d'économiser plus que ce qu'on fait là. Ok. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller pousser un peu pour lâcher Bierman? Il a combien? Il a plus d'une seconde. Un peu de déploiement là. Bottas est revenu, mais je pense que Bottas est moins rapide que Bierman. Bottas il est en médium, je crois. Ouais. Oh, nos softs sont meilleurs que ces médiums. En vrai, go hein. On va essayer de les lâcher. Puis on a lâché Bottas. On va essayer de monter à 2 secondes. Comme ça, on sera tranquille. Oh, red flag. C'est Van Dorn, je crois. Je vois une Aston à l'arrêt. Ça doit être Van Dorn. Ouh, le red flag. Qui peut tout changer. Ici, c'est l'Aston Martin. Et voilà le moment du contact. Ah ouais, Bon, tout le monde est je sais que bloqué. l'équipe voulait laisser sa marque aujourd'hui, mais c'est peut-être un peu trop littéral là, non? Et pendant ce temps, malheureusement, l'équipe dans le garage ne peut rien faire d'autre que de regarder. Eh oui. Drapeau rouge, du coup. On va avoir un nouveau départ. On va avoir un nouveau départ. Premier et deuxième. Alors, est-ce qu'on repart en soft? Ou je pars en médium? En vrai, je pense que je repars en soft. Hein. Avec les deux. Hein. Soft 9. Et on mettra des médiums ou des hard en fonction en fin de course. Je pense que ce sera des hard, du coup. On fera un soft hard. Et voilà, tous les pilotes ont repris leur position sur la grille. Ils sont prêts pour le départ. Les feux s'éteignent, Et c'est voilà, parti. c'est parti. Alors, est-ce qu'on a pris un bon départ? Donc, j'ai pas bien vu avec cette caméra, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus... Non, c'est très bon départ de Pourchaire aussi. Bon départ de nos deux pilotes. Alors derrière, c'est parti en quoi? Ouais, c'est pas mal en médium, quelques-uns en hard et en soft. Pardon. Nous, on a décidé de repartir en soft parce qu'on veut essayer de créer un gap pour gérer nos pneus. Et ensuite, niveau stratégie, je mets des hard en fin de course. Et si je tente les médiums, ça peut passer ou pas? J'ai tenté une avec les médiums et une avec les hard. C'est avec les hard est plus rapide. Et est-ce que... Non, le mieux ce serait genre de s'arrêter au plus tôt que je puisse m'arrêter. C'est genre au 24e tour. Ok, on va faire la même strat à peu près pour les deux. Avec les hard. Et lui, il peut s'arrêter au 20... Il peut peut-être même mettre des médiums, Alonso. Donc avec Alonso, on va tester parce qu'il y a moyen qu'Alonso, il peut tenir jusqu'au hard. Enfin, jusqu'aux les médiums, je veux dire. Non, ce sera les hard dans les deux cas. On fera un soft hard. Ce qui est bien avec les hard, c'est que du coup, on peut box vraiment 2-3 tours plus tôt. Ce qui peut nous aider à gérer notre... ce qui nous permet d'attaquer un peu plus sur les softs. Firman qui est de retour 3ème position. Là, on va attaquer, je pense, comme ça pendant 2 tours. On va vraiment essayer de creuser un gap. Bierman, il est en hard. Donc là, Bierman, il va ralentir tout le monde. Les pneus vont chauffer, mais c'est pas grave. Il va 2 secondes. On va encore attaquer un petit peu. Je vais être sûr que vraiment il soit loin. Bon là les pneus sont chauds mais... Ah, il revient Bottas hein.
J'ai l'impression que Bottas il revient. Hein. Bah, Bottas il revient, il est rapide. Hein. Bottas il attaque, hein. Il tape dans le pneu, hein, Bottas. Hein. En plus il dégrade moins que moi. Ok, seconde 6. C'est vrai que Birman, le double Birman, il est plus lent, ça c'est sûr. Ouais, non, on n'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à m'envoler à chaque fois. Hein. C'est... Vraiment, j'y arrive pas. Parce que ça, c'est un rythme que je peux pas tenir trop longtemps en fait. Sinon, mes pneus, je les détruis. J'essaie de faire attention quand même. Ok, Alonso, ses pneus commencent à être dans une température un peu meilleure. Allez. On y va comme ça. On pousse un peu encore sur le carburant. Oulala, attention Théo Pourchaire, il avait pas le DRS je crois, donc c'est pour ça qu'il se fait attaquer. Bottas qui est passé. Mais Bottas il doit taper dans ses pneus, hein. Ouais, il attaque plus que moi. Pourchaire est repassé, bien joué. Oh, regardez derrière toutes ces voitures qui sont aussi proches en performance. « 9 dixièmes, Bottas, une seconde, mais il a quand même DRS, je crois. Ouais. Non, il l'a pas, j'ai rien dit. Je crois qu'il l'avait, mais il ne l'a pas. Le problème, c'est que cette ligne droite, même si t'as pas le DRS, l'aspiration est tellement forte que tu finis par rechoper le DRS. C'est ça le problème. Bon. Vas-y, on va se mettre en équilibré sur l'essence à partir de maintenant. Commencer à rentrer dans une phase un peu plus de gestion. C'est pas nous qui avons le meilleur tour, c'est Birman. Ok. Soit. Ce qui est derrière, c'est Alonso. Hop, Alonso, il va recharger un peu sa batterie. Alonso, gestion un peu des pneus. Ou Bottas qui passe, attention, Bottas qui va passer. Ok, j'ai compris, on va garder notre rythme parce que sinon Bottas il va passer. On peut pas... Oh, Alonso qui double, parfait. Pourchaire qui se rabat devant Bottas, magnifique. Drapeau jaune derrière, attention, Vesti. Virtual safety car. Il y a eu un accident. Safety car, J'ai pas box maintenant, c'est trop tôt. Voilà, c'était le 4e virage. Parce qu'il faudra que je reboxe sinon. L'accident se passe en une fraction de seconde. Ça va avoir Ah oui. un impact sur sa confiance, j'en suis sûr. Ah bah il va pas repartir hein, avec ça, clairement. Il repartira pas. Qui observait DRS désactivé. Hop, on récupère, on refroidit les pneus, tout ça. Ok, ça va repartir. Alors pour les derniers virages, là on va rester en neutre. Et dès qu'on les passe, voilà, on se met en déploiement pour les deux. Et on essaie de s'envoler maintenant. Sachant que j'ai des meilleurs pneus que Bottas, donc ce sera plus simple. Alors, les niveaux des secteurs, ça donne quoi? Ok, violet pour Théo Pourchaire.
Ok, Bottas il nous a lâché, mais on a vu que dès que je commençais à relâcher, il me rattrapait instant. Hein. Ok, du vert pour les deux. Dans le deuxième secteur. Mais Bottas il est que à 1 seconde 1. Hein. L'aspiration est trop forte sur ce circuit. C'est pas le meilleur tour en course. On peut continuer de pousser sur le carburant par contre. Mais les pneus, on va calmer un peu. Mais en léger, là, faut refroidir ses pneus. Bon, Bottas n'aura pas encore le DRS, ça va. Ouais, Norris 77 ses pneus. Ah ouais. Norris il a bien géré ses pneus par contre. Ok, ils sont revenus. Bon, ça, je savais que ça allait arriver, hein, qu'ils allaient revenir. Ils ont mis un peu plus de temps. Ils ont mis un tour de plus avant de me rattraper. Ah, Théo Pourchaire à la bataille, c'est bon, il a tenu sur Russell. Ok, niveau des pneus, là, on peut se remettre en standard sur Alonso et sur Pourchaire, c'est bon. On essaie de recharger un peu la batterie. On pousse sur l'essence parce que bah c'est ce qui nous permet de rester devant, surtout. Et de tenir. Parce que là, Russell, je pense qu'il serait déjà passé depuis longtemps si je poussais pas dans le carburant. D'ailleurs, tout le monde a le DRS jusqu'à Adjar. Non, jusqu'à Albon. Tout le monde a le DRS. Je suis censé box au 24ème, mais je vais peut-être box un ou deux tours plus tôt. Hein. Peut-être box genre au 23 plutôt. 23ème, 22ème, je sais pas. Il faut que je fasse gaffe au drop de performance. Hein. Si le pneu il peut lâcher d'un coup et perdre tout son rythme. Hein. Faut que je fasse gaffe à ça. On doit être derrière au stand. Après, je pense que l'undercut est puissant ici. Hein. Mais faut pas non plus que je m'arrête trop tôt. Peut-être m'arrêter au 22ème avec Pourchaire. Hein. On va voir. Pour l'instant, on reste comme ça. Pourchaire est derrière. Hein. On va moins taper dans l'essence. Et Pourchaire, il va y aller. Il commence à attaquer là. Vu qu'il va box au prochain tour. Alonso, faut qu'il pousse aussi. Un peu plus. Pourchaire, il va box pour mettre l'hard. Alonso, faut qu'il reste derrière. Faudrait... Ouais, il va gêner Théo. C'est dommage. Allez. Allez, c'est le tour où on va box. Et toi, Alonso, tu vas box, mais au prochain tour. Tour suivant. On va commencer à pousser dès maintenant sur Alonso. Allez, Théo Pourchaire qui va entrer au stand. Ça a un peu gêné tout le monde. C'est parfait, comme ça Alonso il a un petit écart. Ça a plus le DRS derrière lui.
2 secondes, c'est pas top. Hein. 2 secondes, c'est pas très bien. On est censé faire beaucoup mieux. On a perdu 2 dixièmes déjà. Allez, on attaque sur la sortie des stands pour chauffer les pneus. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de trafic pour l'instant. Donc on peut vraiment bien chauffer les pneus comme on veut. Derrière, ils n'ont pas le DRS sur Alonso. Hein. C'est très bien. Dès que les pneus sont en bonne température. Ah, je pense que l'undercut est très puissant. Alonso au stand. Sauf on peut arrêter de pousser sur l'essence. Voilà, une conduite c'est mieux déjà. Ouais non, l'undercut est trop fort. Hein. Pourchaire il va largement ressortir devant. Ah quoique. Ouh non, pas du tout en fait. Il est ressorti derrière. Il est ressorti derrière, j'ai rien dit. Mais bon, il a les pneus chauds, donc en vrai, il peut peut-être tenter. Hein. Ouais, avec les pneus chauds, il est passé. On va chauffer les pneus d'RTO pour cher avec Alonso, comme ça au moins. Ils vont chauffer plus vite. Ok, là on a du trafic. Ouais, je peux rester comme ça, voilà, c'est bon. Bon, non, on est dans le trafic malheureusement. Mais on est à combien? Oh, on est qu'à 13 secondes. Hein. Ouais, là, au stand est assez court en fait sur ce circuit. Toledo dépasse pour cher. Ah bah super. Ça me fait assez du temps au stand, je crois. Hein. Ça va durer un peu longtemps. Bon, on va finir par trouver une ouverture. Hein. De toute façon, ils vont s'arrêter tous. Hein. Leurs pneus sont morts. Juste, bah, faut juste espérer pas perdre trop de temps, quoi. J'ai l'impression que non, ça va, on perd pas trop de temps, mais surtout on n'en gagne pas vraiment. Je dirais qu'on en gagne un peu plus du temps. Ah, ils n'arrivent pas à doubler en fait. Oh, ils vont top up, hein. Ils sont bloqués dans le trafic, ils vont top up. Hein. Oh! Voiture de sécurité virtuelle. Oh, c'est le pire truc qui pouvait arriver. Non. En vrai, non. Red Flag, ça aurait été pire, mais... Vas-y, Hamilton. Oh, du coup, ils vont avoir un pit stop gratuit devant. Ils vont tous pouvoir box. Bon, bah, Virtual Safety Car, ils vont tous box devant. C'est super. Ça ruine ma stratégie. J'avais pas vu Alonso est 10ème et Pourchaire est 13ème. Pourchaire a dû être gêné par l'accident d'Hamilton, je pense. Fin de la voiture de sécurité virtuelle. On va se concentrer sur Alonso, c'est celui qui est dans les points pour l'instant. Et devant, ils ont box ou pas? Non, ils ont pas box, vraiment. Enfin, les IA, des fois, ils sont complètement stupides. Hein. Pourtant, ils sont en difficile. Hein. Ah, j'ai perdu du temps sur les leaders, du coup, avec la Virtual Safety Car. Leclerc a pas box, il a un problème mécanique. Bon. Alonso 8ème, Pourchaire 12ème. En vrai, Alonso, il va être tranquille, il a du clean air, le temps de rattraper Piastri. Pourchaire qui double Bortoleto et Leclerc. Et qui passe 10ème. Non, Lawson, laisse-moi tranquille. J'essaie de remonter sur Piastri, mais c'est pas ça. Piastri, il est en hard 9. Hein.
Lawson est repassé. Alonso par l'extérieur qui repasse. Maintenant Pourchère qui revient et qui surtout se défend de Tsunoda. Ok, bah du coup, ceux qui se sont pas arrêtés sous Virtual Safety Car, ils vont ressortir derrière du coup. C'était stupide. Si c'est pour s'arrêter un tour après, autant s'arrêter pendant Virtual Safety Car. Ça, je comprends pas pourquoi les IA ils font ça. Enfin, ils le font pas justement. Par contre, Piastri, il est bien de fou. Hein. Il a des meilleurs pneus que moi. Il est devant. Pour l'instant, le favori pour la victoire, c'est Piastri. Hein. Birman, il est loin. Bah ouais, Birman, la stratégie, elle est complètement ratée. Hein. Ouais, Lawson, il est pénible. Hein. Ouais, mais Lawson, il est en pneu neuf. Hein. Et Tsunoda, il est en pneu neuf? Non. Il y a Bottas derrière. Qui revient avec Adjar. Tour le plus rapide pour Adjar. Adjar, il est en quoi? Il est en soft. Lawson dépasse Alonso, super. De Gasly doit s'arrêter et Russell Verstappen doivent s'arrêter. Donc virtuellement, là on serait 3 et 4. Comme au Brésil. Et Lawson qui joue le podium encore une fois. Pourchère s'est fait doubler par Tsunoda. Allez, vas-y Alonso, attaque. Essaye de le lâcher. Essaye Pourchère aussi, il va attaquer. Il va essayer de faire ce qu'il peut. Ouais, mais là en fait on est côte à côte, je perds du temps. Allez tiens, hop. Ouais, je peux rien faire. Hein. Je peux absolument rien faire. Hein. On va rester comme ça et on va voir où c'est que ça nous mène. Mais là, je peux rien faire de plus. Hein. Je peux pas doubler. Après, devant, ils attaquent. Hein. Moi, voici, je pense qu'ils vont aller au bout quand même avec leur hard. Ce stade de la course, t'as mis des hards, c'est pour aller au bout. Hein. Piastri, Gasly, pardon, il a mis quoi? Il a mis des médiums. Est-ce que les médiums peuvent aller au bout? En vrai, oui. Moi, de toute façon, je rentre plus au stand. Okay, on va se mettre en léger. C'est bon, les pneus ont refroidi. Hop là. Je sais pas ce que je... Là, je peux rien faire de plus hein, actuellement que ça. Hein, parce qu'il faut que je gère mes pneus pour aller au bout. Donc je peux pas trop taper dedans. J'arrive pas à semer Lawson et Tsunoda. J'arrive pas à les lâcher. Donc c'est compliqué. Après, on rattrape les Mercedes qui veulent pas box. On sait pas pourquoi. Bon, faudrait peut-être box à un moment. Ils veulent mettre des softs, je suppose. Mais bon. S'ils ont plus de médium, ouais. Bon, encore une fois, ça veut dire que la stratégie est catastrophique. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Lawson. Ok, Verstappen au stand. Donc on passe 4ème et 5ème. Et on se bat avec Russell et Lawson. Et évidemment, Russell va me bloquer moi et pas Lawson. Tu sais quoi, Russell? Vas-y, tu sais quoi? Regarde, je vais recharger derrière toi. Ouais, du coup, Lawson est parti, je pense. Hein. Ouais, Lawson est parti. Et bon, ça y est, hop, Russell, je vais passer.
Aérosol, je passe. Voir si je peux aller chercher le meilleur tour en course. Allez. Alonso, meilleur tour en course, j'y crois. Drapeau jaune, attention. Accident, plusieurs voitures. C'est derrière, je pense. Attendez, Secteur 1. il y a eu un accident. Max Verstappen, qu'est-ce qu'il a fait encore? Avec Gasly. Ouais, bon, il lui a tourné dessus, quoi. C'était derrière moi, donc normalement, je suis pas impacté par le drapeau jaune. Il me faudrait le DRS pour la longue ligne droite. C'est pour ça que j'attaque. Il me faudrait ce DRS. J'améliore pas le premier secteur pour l'instant. Ça va être trop juste, je vais pas l'avoir le DRS. Ah, quoique. Ouh, si, je vais avoir le DRS. Je vais totalement avoir le DRS là. Je suis en vert dans le deuxième secteur. C'est pas un record, mais ça améliore. Lâche ça, Lawson, lâche ça. Ok, meilleur tour en course. Meilleur tour en course pour Fernando Alonso. Parfait. Bon, pour Cher, faudrait qu'il arrive à remonter aussi. Hein. Faut que je recharge au moins la batterie derrière lui. Charger la batterie et je vais conserver l'essence. Là, pour Cher, il est bloqué. 5ème, c'est pas... Piastri, j'irai pas le chercher. Il est trop loin. Il est à 6 secondes. J'y arriverai pas. Ouais, Alonso aussi peut se mettre en top-up un peu. On va attendre les derniers tours pour voir ce qu'on peut faire. Ok. Allez, on pousse, on y va, on déploie. Allez, maintenant qu'on a dépassé Birman, on essaye de voir si on peut aller chercher, si on peut le lâcher. Ah, je peux pas. Malheureusement, je ne peux pas. On va rester comme ça. Alonso se bat toujours avec Lawson. Hein. Mais Alonso, il arrive à tenir Lawson. Pourchaire a plus de mal. Ouais, Lawson, ses pneus sont morts, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il a plus de mal. Derrière, j'ai Bottas, j'ai Norris, j'ai Ocon. Vous voyez, hein, le jeu me disait 21ème, 22ème. Hein. Là, je suis 3ème, 4ème. Hein. Je suis loin d'être 21, 22. Hein. Il va s'activer, on repasse. Bon, Pourchaire ne finira pas sur le podium, ça c'est sûr. Il finira au mieux 4ème. Par contre, Alonso, il y a une deuxième place à aller chercher. J'ai envie de me mettre en léger aussi sur les pneus. Avec les deux. Je me dis, je peux vraiment full économiser et genre dans les 2 derniers tours tout lâcher. De toute façon, j'irai pas chercher plus avec Pourchaire. Sauf si Lawson s'arrête. Mais il va pas s'arrêter. Hein. 51%, il arrivera à aller où? Et Birman va repasser avec le DRS. Attention à la Red Bull quand même. De Norris. Alonso qui repasse. Alors que Pourchaire, lui, est toujours derrière Birman. Attention à pas se faire lâcher. J'ai le DRS par contre.
hop, on y va comme ça. Puis on peut se remettre en conserve en neutre. On va se remettre en full neutre comme ça, hop. Il reste 10 tours. Sur ces 10 tours, qu'est-ce qu'on peut... Ouais, on pourra pas aller chercher plus que ce qu'on a là actuellement. Deuxième, quatrième. Et Lawson, il tient avec ses pneus quand même, 45%. Ce qui a pris le meilleur tour, c'est Sainz, il est pas dans les points, donc c'est pas grave. La dégradation, ça va ou pas? Ok, ça va, niveau dégradation, ça va. Il reste 10 tours. Oh! Non. Lawson, c'est crash. Drapeau rouge. Il reste 10 tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardons ce qui s'est passé dans le 12e C'est virage. Alonso qui l'a mis dans le mur. Et il finit Oh. direct dans le mur. Ça va pas être très bon pour la confiance tout ça. Techniquement, il n'y a pas eu contact, donc il n'y aura pas de pénalité. Mais bah, je vais mettre des softs. Hein. J'ai pas de soft neuf, mais je vais mettre ces softs là. Hein. Tant pis, hein. 89%. Hein. Ce sera le mieux. Hein. Là, ça relance Après tout. Hein. cette petite pause dans la course, il semblerait que tout le monde soit prêt à reprendre la compétition. Les feux s'éteignent et voilà, c'est parti pour la course. Allez, You've c'est got the reparti. pavement, let's full pressure. On attaque. On peut aller chercher. Est-ce qu'on peut aller chercher Piastri? Il est en quoi? Ah, il est pas en pneu neuf, hein, Piastri. Hein. Je crois que personne n'est en pneu neuf. Hein. Ouais, quasiment personne. Alonso qui attaque déjà Oscar Piastri directement. Est-ce que ça passe? Pour l'instant, il est devant, mais c'est pas passé. Le Porsche qu'attend derrière. Il va se mettre en standard directement pour l'instant. Allez, on attaque. En full attaque, on peut quasiment aller au bout. Ok. En full attaque, on peut aller au bout, donc juste on va faire attention quand même à pas ce que les pneus surchauffent trop non plus. Et Alonso faut passer, voilà, c'est bon, Alonso est passé. Allez, maintenant on s'en va. Porsche est pas passé. Les pneus là sont en train de surchauffer, hein. Attention. Porsche, il a un peu de mal à tenir. Hein. Il a failli se faire sortir du DRS quand même. Hein. Bon. Ah, Piastri, il est à fond là. Ok, Alonso est passé. Porsche aura plus de mal. J'arrive pas à le lâcher. Hein. Et là, il va avoir le DRS, donc il va repasser. Non, il passe pas. Ok, il passe pas. Et vraiment, c'est full attaque là. Hein, jusqu'à la fin.
Oula, attention, Pourchaire a doublé Piastri maintenant. Les deux vont se battre. Alonso tient. Par l'extérieur. On est 1 et 2. Est-ce qu'on va réussir à tenir sur les 4 tours qui restent? Piastri 9 dixièmes. Non, il va avoir le DRS. Il va avoir le DRS, j'ai pas réussi à le lâcher. Norris, attention, parce que Norris, il est parti en pneu neuf, lui, donc il a des meilleurs pneus. Attention à Norris, hein, qui est juste là. Pour Cherkap avait pas le DRS, ça fait perdre de place. Il recharge un peu. Ça va être dur pour Alonso là, parce que là il n'y a pas le DRS. Et il y a Norris aussi qui arrive derrière avec le DRS. Norris il va pas doubler les deux quand même. Non, ça va, il est pas passé. Oh, attention Norris par l'extérieur et qui passe Norris. Norris est passé. Il reste 3 tours. Là clairement Norris a des meilleurs pneus. Hein. Faut tenir. Il faut garder son DRS. Hein. C'est ultra important. Voilà, les pneus ils prennent cher. Hein. Oh, les deux voitures vont passer. Il va perdre 2 places. Ok, Pourchaire est passé. Alonso est passé. Il a perdu 2 places. La Piastri, il a complètement lâché. Hein. Il est 5ème. Tsunoda 4ème, incroyable. Les pneus de Pourchaire, ça va être chaud. Hein, de tenir. Peut-être conserver un peu les pneus quand même. Ah, Tsunoda est tombé 7ème. Ça n'a pas duré longtemps. On mise un peu les pneus là. Attention, Norris qui passe les deux voitures évidemment. Bon. Il va falloir le réattaquer. Il va rester un tour. C'est le dernier tour. Je le mets un peu en déploiement parce qu'il a un peu lâché. Attention, les deux là côte à côte. Ils sont jamais accrochés pour l'instant. J'attaque à fond là, je peux pas attaquer beaucoup plus que ce que je fais là. Allez, déploiement. Ah, les pneus ils sont à moins de 30% là, c'est chaud. Est-ce que ça va passer les deux voitures ou pas? Est-ce que ça passe? Non, c'est pas passé. C'est pas passé, j'ai plus les pneus. J'ai plus les pneus. Oh, quoique. Non. Ça va être trop juste. Non, c'est pas passé. Dommage. Deuxième, troisième. C'est pas mal. De base, on devait faire un peu moins que ça, donc ça reste bien. Voilà, c'est terminé. Norris prend la première place. Un résultat comme celui-là témoigne simplement de tout le travail acharné qui a été fourni pendant une carrière. C'est phénoménal. Et donc on va passer au podium. Et le voilà, notre champion du monde. Le titre lui appartient enfin. Quelle saison! Et forcément, c'est un moment de fierté pour ce pilote qui s'est battu sans relâche pour aller chercher cette place.
La joie est d'autant plus grande pour l'écurie d'avoir ces deux pilotes sur le podium. Il n'y a pas grand-chose qui puisse rivaliser avec le Grand Prix de Las Vegas en ce qui concerne la présentation sur le podium. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? L'écurie doit être fière d'avoir réussi à placer ces deux pilotes sur le podium. On dirait qu'ils ont trouvé la bonne méthode. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous ici à Las Vegas. Nous vous donnons rendez-vous au Qatar pour la prochaine étape où les pilotes s'affronteront sur le circuit international de Lusail. À bientôt. Donc victoire de Lando Norris qui a gagné 12 positions, bien joué, devant Théo Pourchaire qui remporte le titre pilote du coup, avec cette course. Devant Alonso 3ème, Verstappen 4ème, Piastri seulement 5ème du coup. Adjar 6ème avec la Racing Bull, bien joué. Tsunoda 7, Russell 8, Ocon 9 et Bierman 10ème. Sur les 100, on revoit les abandons de Lawson, Hamilton, Vesti et Van Dorn. Le championnat pilote du coup, Théo Pourchaire est champion du coup. Alonso ne peut plus le rattraper. Et Piastri ne peut plus rattraper Alonso non plus, donc ça ne bougera pas, les 3 premiers. Ça ne bougera pas. Derrière, à la 4ème place, je pense Verstappen ne bougera pas non plus, il est tout seul. Russell peut encore se faire attraper par Norris, Sainz et Leclerc. Bottas 9ème et Ocon est 10ème du championnat. Constructeur, on a 821 points, Mercedes à 364, McLaren 346. Ça peut encore se jouer entre ces deux équipes, mais je pense que Mercedes va rester devant. Red Bull 265, Ferrari 176, Aston Martin 126. Racing Bull, ils ont 10 points du coup, ils sont toujours derniers, mais au moins ils ont 10 points. As passe devant Alpine avec ses 6 points. Au pit stop, ouais voilà, l'arrêt de Théo Pourchaire était un peu long, 2 secondes. Du coup on marque 10 points, mais bon ça n'a pas changé grand chose, on a 891 points. Red Bull 373. Tout le monde a marqué des points au niveau des pit stops, c'est bien. Alors. Oula. Peter Prodromou qui passe à 89 de notes, très bien. Au niveau des pièces. Ok, cette voiture c'est bon. On va leur remettre les mêmes pièces. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Données d'après-course. On a dépassé l'objectif. Ok. Développement du pilote. Alors. Pour chaque qui gagne 1 en souplesse, il gagne 1 en défense et 1 en réactivité. Il est à 100 en réactivité, il est au max. Et au niveau des affiliés. Pour l'instant, je vois pas de progression. 64, 60, 49 là, ok. Du coup, toi, peut-être te changer... Ah mais non, t'es en valeur actuellement, t'es pas en développement du pilote. Bon. Du coup, stratégie de course, c'est peut-être pas le plus opti. Alors, t'as 2 stats à 100. Donc là, non. Après, ça peut permettre de booster dépassement et défense. 85 en souplesse. La souplesse, faudrait augmenter la souplesse. Ouais, je pense que le mieux c'est stratégie de course. Alonso de toute façon, bah, il va plus vraiment progresser, donc ça m'importe peu. Les autres au niveau stats, c'est pas bon encore. Ils sont tous en valeur, on est d'accord. Hein. Valeur. 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 Et valeur. Toi aussi t'es en valeur, et toi aussi t'es en valeur. Pour l'équipe. Yes. Très bien. Bon. Il reste 4 jours avant le prochain Grand Prix. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut faire au niveau développement peut-être? Non, je crois que j'ai plus de... Non. Plus d'heures en soufflerie, donc on peut rien faire. On va juste avancer. Ah, on va avoir les pit stops à faire. Modification du personnel. Alors, directeur technique poste assuré jusqu'en 2028. Responsable aéro assuré jusqu'en 2027. Ingénieur de course 2027. 2028, 2027. Ok, et au niveau des pilotes. Théo Pourchaire jusqu'à 2028 et Alonso jusqu'en 2027. Et les affiliés, c'est 2009, 2029, 2031, 2029, 2030, 29,
30 et 30. Et 30. Oula, on a beaucoup d'affiliés. Peut-être un peu trop d'affiliés en vrai. Peut-être un peu abusé. Alors, au niveau des pit stops. Voilà, on peut partir là-dessus. Et là, pour ça, on peut mettre un peu de... Un petit coup à la salle. Voilà. Non, on va peut-être pas mettre ça. Peut-être mettre plus de la... Oula, non. Bon, comme ça. Fatigués, c'est bon, ils sont pas lassés. Et puis là, pour la fin de saison, on va travailler la configuration de la voiture. On va se faire une semaine full configuration de la voiture. Pas le dimanche. Ensuite, là, on va travailler ça pour essayer de garder les stats. Alors, on va faire 3 jours comme ça. Ensuite, là, on va les laisser se reposer pendant 2 jours. On fait un week-end salle de sport. Réduire le temps des arrêts. Ensuite, le lundi, on peut continuer. Le mardi, on va continuer aussi. On est sûr là d'être. On est à 8 secondes 2. Et les 2 derniers jours, on leur laisse. Voilà. Très bien. On peut avancer. Ok, séance d'essai libre. Alors. Perçu de la course. Bon, bah, niveau championnat, il n'y a plus rien à jouer pour nous. Hein. Et on sera au Qatar. Donc, je regarde la VOD, on en est où? Ok, parfait. Bon, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. Hein. Ça vous a regardé. Le pouce bleu, l'abonnement pour le soutien, n'oubliez pas, merci si vous le faites. On se retrouve... Oula, attendez, j'ai sauvegardé ou pas? Oui, j'avais fait, bon c'est pas grave. J'ai sauvegardé 2 fois. Du coup, on va continuer la suite la semaine prochaine. Voilà, il nous reste 2 grands prix pour cette saison. On va quand même les faire. On n'a rien à jouer, donc on pourra tenter des trucs un peu rigolos, on verra. Et... En tout cas, l'objectif, ça va être d'essayer de gagner un peu d'argent quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour la saison prochaine. Merci de regarder, allez, ciao.